1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la quête, ce que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et aujourd'hui mes canailles, on est reparti en mode radio libre. On est parti pour se connecter sur le Discord et rencontrer tout un tas de jardiniers passionnés. Le but de cette radio libre, c'est tout simplement de connecter avec des vrais passionnés. Ils vont nous parler de leur expérience et aussi des fois nous poser des questions. Mais avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Avant de commencer mes canailles, ça me tenait à cœur de vous rappeler que la chaîne Kenai Kikit, depuis 1 an, vous propose une vidéo tous les jeudis. Et pour les voir entièrement, c'est très simple. Direction le Patreon pour un petit abonnement Chanvre à Parfum. Tu peux prendre 1 mois, tu reçois du chanvre à parfum chez toi et tu as tous nos épisodes non censurés. Maintenant que tu es au courant des glitches et que tu sais où trouver nos épisodes en entier, que le podcast commence. Ceux qui cavalent comme des canailles mal intégrés au système. Disconnecté. Ouais. Je te promets, c'est tout un groupe de population qui se disconnecté. Moi, je suis d'accord, c'est l'origine des Rastas. Et du coup, en fait, il m'avait dit, dans les Caraïbes, si tu veux de la weed sans graines, c'est de la gum-gum. Gum-gum, en fait, c'est de la weed qui te met comme un chewing-gum et elle est pas graineuse et elle est pas, enfin, en tout cas, il y a 15 ans, c'était ça. Ouais, très cher. J'avais payé ça 15 ou 20 $ le gramme. J'avais pas kiffé du tout. Alors que avant, on me ramenait des poches de weed. C'est de la sativa, frérot. Toi, t'aimes pas ça, hein. Donc, t'as pris de la sativa dans la tête, hein, c'est tout. Non. J'ai des tripes là-bas. Laisse tomber. Ouais, Jamaïque, attention. Ils sont légères, hein. C'est comme les Colombiens. Un Rasta dans le Nord, j'étais étonné, hein. Ça fume des weed vraiment légers. Vraiment léger, quoi. Des trucs qui peuvent fumer toute la journée sans être complètement... c'est pas des calibres. C'est ça. Voilà, ils fument vraiment des trucs... la plupart d'entre nous, on fume un truc à eux, on se dit, ouais, vas-y, c'est de la merde, quoi. Tu vois, alors mais faut faire attention avec ces weed à forte dose, parce que c'est comme des tiponches, tu vois. Je pense que Aimo, il pourra nous en parler, parce qu'il revient de Thaïlande. Mais des fois, t'as des trucs, c'est du foin, frère. Tu fumes 3-4 doses, et puis d'un seul coup, tu fais, wow, je suis fonce des maras. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est un effet sournois. On est habitué à fumer certaines catégories de terpènes, les kali, les machins, et quand on passe sur d'autres trucs comme ça, on n'est pas forcément autant habitué. Du coup, les effets ils peuvent être différents et tu peux vite être surpris en vrai. Surtout le visuel de la fleur. T'as une fleur toute pourrie, tu dis c'est quoi ce truc-là? Et du coup, toi, t'as fumé un peu quoi comme Landrace là-bas? En Thaïlande pour tester une weed à 50 centimes le gramme, et quand on la prend et tout, on se disait mais c'est du foin, enfin, c'est même pire que du foin, tu sais. Et quand tu la fumes, elle te met une frappe, t'es en mode wesh. C'est bizarre quand même. Ok. Mais, ouais. Et t'as goûté un peu des trucs, des weed traditionnels en Thaïlande? Bien sûr, Thai stick, brick, bien sûr. Mais tu peux nous partager un peu? Alors, la brique, ça dit quoi? Bah franchement la brique, je m'attendais, quand tu le vois, tu t'attends à vraiment quelque chose de dégueulasse, donc au final en vrai c'est pas si dégueulasse que ça, mais pour nous consommateurs européens, ouais, c'est sûr que tu peux pas fumer ça tous les jours. Ah oui, c'est un concept ça quand même. Et ouais, faut c'est pas ouf, mais c'est pas aussi dégueulasse qu'on pourrait le penser. Quand tu le vois, franchement, ça donne vraiment pas envie de fumer, quoi. C'est vraiment... Pour que les gens nous comprennent, en gros, c'est des gars qui te vendent des briques de weed, donc c'est de la weed compressée, où limite t'as les branches et tout ça dedans, t'as quoi. Tout, hein, c'est pas limite, t'as tout. T'as les graines, t'as les branches, t'as tout. Quand ils la font, en fait, ils la font sécher, compresser, quoi. Ah ouais. Ils la récoltent, ils la compressent. Et ils font ça d'une manière traditionnelle. Bien évidemment, ouais. Mais ça reste gras. Là, ça reste quand même gras quand tu la fumes. Ouais, par rapport à l'africaine, oui. Par rapport à l'africaine qui est sèche comme une trique, c'est clair que... Après, encore une fois, ça dépend. Il y en a, ils te les laissent sur les comptoirs pendant des semaines. On parle des briques. Ils ne les vendent pas, donc c'est sûr uniquement les briques. Ouais,
Ouais, bien sûr. J'aime bien après les lights et tout. Moi, j'aime bien Et- la taille stick. Après, ça vient avec le contexte d'être sur une île, C'est ça. Pour moi, la taille, dans un hamac. Voilà, c'est le pour moi, contexte, quoi. taille, c'est fil rouge. Hein. Moi, je reste sur ma taille fil rouge. Ben non, c'est pas les fils rouges et Qui est tout ça. très C'est épicé. les fils rouges, c'est Caraïbes et tout ça. En Thaïlande, c'est. Après, la Thaïlande, ça a beaucoup changé là depuis la légalisation, franchement. Ça a énormément changé. Hein. Ah ouais. Pour y avoir passé 2 ans là, j'ai vu la différence de quand je suis arrivé il y a 2 ans et quand je suis parti. Ouais. La qualité, elle a plus rien à voir. Franchement, ils ont bien évolué. Hein. Tu peux nous donner un peu plus de détails, c'est-à-dire quoi? C'était au début, ils faisaient plus des trucs genre mode jungle, Franchement- extérieur et tout ça. Franchement, au début, quand je suis arrivé, Ouais. donc je revenais d'Europe, tout ça, donc j'avais l'habitude de fumer des trucs en Europe, tout ça. Mhm. Et t'arrives là-bas, elles ont toutes le même goût, la même odeur. Elles sont belles d'aspect. Il y en a, elles sont magnifiques, mais elles ont la même odeur, tu sais, un peu épicée, un peu toute la même odeur, tellement Mhm. qu'on C'est expliquait que je pourrais reconnaître une betaille juste à l'odeur, mais parmi 100 000. Ok. Et Ah oui. il y avait toutes, elles avaient cette odeur-là. Toutes, même celles qui étaient belles, elles avaient un goût qui était pas ouf. Mhm. Et après, avec le temps, il y a eu les batchs, les nouveaux batchs, les growers, de nouveaux growers qui sont arrivés. Et là, franchement, quand je suis revenu en Europe, après 2 ans, du coup, j'étais déçu de la qualité en Europe comparé à la Thaïlande. C'est là où je me suis plus rendu compte de l'évolution qu'il y a eu. Il y a des Ok. mecs comme Zen Garden, même French Flair, je sais pas si vous voyez. Ouais, ouais, si, on voit qui Et c'est. D'autres, il y en a plein, Bah, franchement, qui font justement, un travail. j'ai goûté les weed ouf. de son petit ref À Barcelone. européen. Là, ouais, c'est le week-end dernier, j'étais avec Ouais. Aya Wonka. Et du coup, on a goûté de ces fleurs là. Il y avait une pitaya là. Ouais, que- Pitaya, je l'ai là, elle est juste en face qui de moi. était pas mal. Putain, la Ça fait pitaya, longtemps et tout le monde en parle. qu'il y a de la celle-là. bonne weed en Thaïlande, quand même. Ça fait quand même longtemps qu'il y a de la bonne weed en Thaïlande. Moi, je peux Oui. confirmer, en 2018, à Koh Phi Phi, tu avais 2 styles. Tu avais la locale, là, la thaïlandaise, et Ouais. tu avais de l'intérieur super cher. Par contre, elle était chère. Genre, C'est ça, c'est aujourd'hui, bien à cher, quoi. 2-3 euros le gramme max, t'as de la weed de très très bonne qualité, mais de vraiment très bonne qualité, t'as vu, en Thaïlande. 2-3 Ah, euros. c'est cool, c'est cool. Ouais, 3 euros. Moi, Ok. 3 euros. Franchement, Ouais. 3 euros max. Ah, les prix, ils ont vachement chuté parce qu'à l'ouverture. Ah, mais les prix, ça vaut plus. Il y a trop de weed. Ok. Le marché, il est inondé. Il n'y a pas assez de coffee shops Non. qui vendent pour le nombre de growers qui viennent et qui font pousser, tu vois. Ok. Magasin partout, Mais t'as partout, vu quand partout. tu dis De Bangkok. quand tu dis 2-3 euros comparé à nous, nos exigences européennes et à notre financement, à notre portefeuille européen, comparé à eux, chez eux, leur portefeuille, ça paraît cher ou ça paraît pas cher? Après, C'est bon, franchement, c'est développé, quand même, non? ouais, moi, j'habite à Bangkok, donc c'est la taille. Eh, les gars, attendez, développé juste quand un même. truc, Mais- les gars. Quand quelqu'un parle, s'il vous plaît, arrêtez de le couper dans tous les sens, parce qu'en fait, sur l'audio, après, c'est inaudible, tu vois, d'avoir des petites coupures, des petits trucs. Si vraiment vous voulez dire quelque chose, il y a le chat aussi, qui est là dedans, mais vraiment, laissez plus les développements de parole, parce que depuis tout à l'heure, il y a des micro-coupures, et c'est un peu relou, quoi. Enfin, bon, voilà. C'est pas de souci. Du coup, excuse-moi, vas-y, continue. Je disais, ouais, je sais même plus ce que je disais. On parlait des qualités que ils te demandaient. Ah oui, Si- je te disais, oui, du coup, à Bangkok, il y a quand même beaucoup de tailles qui ont les moyens, donc pour 3 euros le gramme, il fume normal, franchement, il fume normal. Mais c'est 3 euros le gramme, c'est quand tu récupères, on va dire, moi, vu que j'habite là-bas, c'est pas, si demain un lambda, il rentre dans un shop et il prend 1 gramme, il sera pas à 3 euros le gramme, bien évidemment. Mais moi qui récupère, tu sais, en passant par une sorte de plug, entre guillemets, même si c'est pas vraiment un plug parce que c'est légal là-bas, tu sais, je récupère des 100 grammes ou quoi pour ma conce. Et c'est 3-4 euros le gramme max et t'as des weed de qualité ici en Europe, à Barcelone et tout, que tu trouves à 15 euros facile. Ah oui. Franchement, là-bas, ils ont vraiment. De toute façon, la plupart je sais pas si tu regardes un peu mes stories, mais la plupart des fleurs que j'ai mis en story, même celles qui sont magnifiques, j'ai jamais payé plus de 5 euros le gramme. Moi, Vraiment. je vais pas te mentir, Instagram, Oui, c'est pour ça, ouais, c'est pour ça me ça fuck que up je te dis. tellement que Mais franchement- j'essaie Ok. vraiment de m'y On suit les tiendre assez stories, loin. on suit les stories. Tu te suis, toi? Ah ouais, je suis sur Insta, moi. Il sait. Mais c'est lourd, ça. Et Mais du coup, non, franchement, le marché en 2 ans en Thaïlande, il a énormément évolué. Hein. Bon. Énormément, ça sent.
Et tu sens qu'il y a eu une influence, on va dire, américaine, européenne, qui a fait évoluer le délire, ou c'est vraiment les Thaïs qui ont... Oui, non, oui, clairement, c'est l'Amérique et l'Europe, ouais, clairement. Donc là-bas, Les quand Thaïs, t'arrives... Quand les là-bas... Thaïs, ils fument que des bangs. Ils achètent des weed, elles ont aucun terps, ils la mettent dans des bangs, ils s'éclatent aux bangs. C'est pas du tout la même. Enfin, en tout cas, moi je parle des tailles des jeunes de notre génération, tu vois. Peut-être pas les anciens et tout, c'est peut-être différent, mais moi, les tailles que je connais, que je vois, les jeunes et tout, ils fument pas trop de joints, c'est quasiment tous au bang et la qualité. Ils s'en foutent. Une fois, j'étais dans un coffee, j'étais avec des jeunes, des tailles jeunes qui fumaient de la weed et tout. Je leur ai sorti du hash, ils ont cru que c'était de la coke, ils osaient même pas fumer, t'avais pour te dire. Ils ont demandé au propriétaire du coffee s'il pouvait fumer en mode si c'était, tu sais, parce qu'il était taille aussi, le propriétaire du coffee. Et là, ouais, des bangs en bambou, exactement, j'ai vu dans le chat. Exactement, ouais. Et ils voulaient même pas fumer sur le hash, tellement donc, non, franchement, c'est vraiment les Européens et les Américains qui tiennent le truc quand même là-bas. Ouais. Serato, il dit les vieux Thaïs, c'est la pipe aussi. C'est vrai que là-bas, ils ont... Ouais, c'est ça, ouais. C'est vachement... Et après, il y en a quand même des tailles comme Zen Garden. Il y en avait un autre là, comme Sukum Weed. Il est mort, pas à son âme, mais lui, pareil, il faisait beaucoup. Il était quand même bien connecté. Il a fait, c'est lui qui a fait dans le reportage avec Kasovic, je crois, dans le reportage avec Hunter, avec Ariane aussi, je crois. Donc, ouais, les mecs quand même qui en Thaïlande, ils ont un gros nom, ils représentent le mouvement, mais après c'est quand même vachement les Européens, qui ont ramené tout le délire, les Européens américains qui ont ramené tout le délire dab, extraction, tout ça là-bas, quoi. Sinon, il y aurait que des bangs. Et après, ce que j'ai vu aussi en Thaïlande, c'est qu'il n'y a pas les extractions et tout ça, c'est un peu interdit, non? C'est beaucoup de fleurs. Ouais, c'est illégal, ouais. C'est illégal carrément. Carrément, ouais, totalement. Ouais. Ok, donc malheureusement. Le seul truc qui est légal, c'est le kiff en fait. Ok. Parce qu'ils estiment qu'il peut tomber de la fleur, tu sais. Mais à partir du moment où c'est pressé, c'est illégal. Ah ouais, ok, d'accord. Putain, c'est ouf. C'est Ouais, ouf. Donc, mais bon, après, c'est la Thaïlande, hein, pour ceux qui y sont déjà allés. C'est faut faire le clin d'œil et tu fais, elles sont où, elles sont où tes voilà, c'est 1000 bahts, quoi. Voilà. Lourd. Et du coup, toi, en 2 ans, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué et qu'est-ce qui t'a donné envie d'avoir en France que tu te dirais ça, tu vois, par exemple, ça, j'avais pas pensé, mais ce truc-là, c'est tellement agréable de vivre ce délire-là que t'aimerais l'avoir en France, quoi. Franchement, ça, il y a le truc dont je suis plutôt fier. Du coup, en plus, j'en ai jamais parlé, donc du coup, j'en parle avec toi. Moi, quand je suis arrivé en Thaïlande, il y a des endroits qui m'ont après, c'est mon avis personnel, bien sûr, hein, c'est par rapport à moi, mais il y a des endroits qui m'ont marqué, t'as des genres de rooftop où tu peux y aller, tu peux manger, fumer, boire un verre. En fait, tu peux tout faire. Il y a de la musique, tout faire dans le même endroit. Ouais. Et moi, je m'étais dit, au moment où j'y allais, c'est vrai qu'il y a un endroit comme ça en France qui réunit un peu tout le monde, ça serait bien parce que, par exemple, moi, pour mon anecdote personnelle, c'est souvent, tu sais, t'es avec ta femme, elle fume pas forcément, elle va aller boire un verre, mais toi, tu peux pas fumer en terrasse. Du coup, tu peux pas aller boire un verre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ça réunit vraiment tout le monde. C'était des bons endroits. Je me suis dit, putain, ça serait cool d'avoir en France. Quand tu lui fais, vas-y, bébé, viens, on va dans un coffee, à peine t'es arrivé, toi, t'as envie de rester 1 heure. C'est pas la même ambiance. Mais du coup, j'ai pu organiser un truc dans ce genre-là, tu sais, en faisant le Big Birthday, là, où en mode, c'était dans une boîte de nuit en extérieur, swimming pool, il y avait, et tu pouvais fumer vu que c'était en extérieur. Donc en vrai, je l'ai recréé en France, c'était une dinguerie. Et même des mecs de Thaïlande, ils m'ont dit, putain, on dirait qu'on est au 420, tellement c'est la même chose, tu vois. Donc moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça, c'est le mélange de tout. Tu peux aller dans des restaurants. C'est vrai que ce que tu dis, parce que par exemple, la Hollande, dans les coffees, t'as même pas le droit de boire une bière, tu vois. Bien sûr. En Espagne, ça reste quand même des endroits très sélects, très fermés. Et ce côté, en fait, en lounge, où ça devient vraiment commun. Exactement. En fait, où t'arrives dans le truc, franchement, t'as pas l'impression d'arriver forcément parce qu'il y a 2-3 néons, mais ça fait un rooftop, c'est joli, tu peux y aller avec des amis. Moi, je faisais beaucoup de rendez-vous professionnels là-bas avec des gens qui fument même pas, et t'as vraiment cette atmosphère qui donne où tout le monde se rencontre, et en fait, ça normalise le cannabis de ouf, je trouve, tu vois, pour nous, ça nous donne une image de, en fait, on n'est plus besoin d'aller
cachés dans des lieux qui sont réservés qu'aux fumeurs, que tu vois ce que je veux dire. Et même les non-fumeurs, ils sont bienvenus parce que de base c'est un dispensaire quoi. Mais la plupart des gens qui viennent, il y a des gens ils viennent, ils sauront même pas forcément que c'est un dispensaire. Tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, à tel point c'est pas connoté quoi. C'est vraiment un... Bah, en vrai, si, parce qu'il s'appelle le Fourtoigny, tu vois, donc c'est le 420. En vrai, si, mais c'est pas comme quand tu rentres dans un coffee en Thaïlande, en Amsterdam, tu vois. C'est vraiment. Là, j'ai pas d'image ou quoi que je peux envoyer dans le chat, mais c'est vraiment plus lisse, quoi. C'est vraiment, voilà, il y a un néon avec une femme qui tient un joint dans la main, tu vois. Et sinon, après, tu vas à l'accueil, il y a des pré-rolls sur la table et tout, machin. Tu commandes, c'est derrière, tu vois pas. Au même titre que tu vois pas les bouteilles d'alcool ou que tu vois pas les repas que tu vas manger, tu vois. C'est en mode, c'est sur la carte et tu commandes, quoi. Ok. Et franchement, ils ont fait des bons événements. Ils ont organisé la Full Moon. Je sais pas si tu vois ce que c'est, là. Ouais, La Full bien Moon sûr, Sèche, c'est une des plus grandes compétitions Cannabis Cup. ouais, voilà. Bah, ils l'ont organisé là-bas et tout. Je suis allé tout. C'était vraiment pas mal. C'est vraiment un beau lieu. Et c'est ça que j'ai bien kiffé là-bas. Les lieux comme ça, tu vois, il y a même des boîtes de nuit où t'es dans une boîte de nuit, t'as un coin fumeur weed. Ok. Et tu vas, il y a que des fumeurs weed, tu te rends compte, t'échanges. Franchement, c'est ça que j'ai bien aimé en Thaïlande. C'est vraiment ça que j'ai bien aimé en Thaïlande. Et là-bas, t'avais des clubs auxquels t'allais le plus? Est-ce que t'avais des jardiniers que t'aimais le plus? Est-ce que t'avais des petites adresses Ouais. comme ça? Bien sûr, bien sûr. Là-bas, moi, les deux clubs où je vais principalement, c'est le Drugstore et Dr Green. Ok. Et Drugstore, c'est l'endroit où il y a un peu tout ce qui est exotique, extra, Cali, tout ça. H, j'allais pas mal là-bas. Dr Green, c'est un frérot, c'est un Suisse qui m'a bien accueilli quand je suis arrivé en Thaïlande, qui m'a bien aidé, avec qui j'ai bien accroché. Et lui, c'est plus la weed de tous les jours, tu vois, qui est abordable, tu vois, quand t'as envie quand t'habites là-bas, quoi, quand t'as la weed de tous les jours. Yep. Et en grower, franchement, French Flair et Zen Garden. Il y en a un, c'est un français, et l'autre, c'est un Thaï. Donc, c'est les deux qui me... Yes, bah, Zen Garden, très très fort, un mec qui faisait pousser pendant déjà la prohibition. Ok. Et franchement, un mec, il m'a choqué. Il m'a choqué. C'est l'un des premiers tailles que je vois. Il roule des Dwings de 3.5 dedans avec les gros bambous, les cales bambous, tu sais. Il roule les mêmes que moi. Donc en vrai, c'est le premier taille que je voyais faire ça. Il m'a choqué. Et le mec, il fait vraiment une qualité de malade dans sa campagne là-bas. Là, c'est impressionnant. Lourd. Voilà, c'est les deux qui m'ont bien choqué cette année. Ça donne envie d'aller à Bangkok, ça donne envie de prendre un billet d'avion, visa, tac. Ah, t'es le bienvenu. J'y retourne en octobre. Quand tu viens, t'es le bienvenu avec grand plaisir. Bah moi je te dis là, je prends un grand virage là dans ma vie et justement je suis en train de me tâter là. J'ai un de mes potes là qui vient de me dire, il me fait ouais maintenant là t'as des licences et tout, ça vaut 2000 balles, ça vaut que dalle, viens on va faire pousser des hectares là-bas. Je suis là en mode j'ai envie. Il y a du travail pour les bons growers, c'est ce que je dis, voilà. Il y a du travail pour les bons growers. Si t'arrives en te disant je vais prendre tout le marché, si t'es pas un bon grower, ça va être compliqué. Tu vois, moi, le délire, c'est que là, à Barcelone, là où je suis, c'est une telle dynamique, tu vois, ça fait pas mal d'années que je suis là. On est distribué dans un club, la crème Gracia, qui est le club qui est vraiment tourné pour les professionnels. C'est là où il y a Moussi Giants qui expose. Tu vois, on a une belle renommée, on a un beau truc en Espagne. Ah bah, bien sûr. Même tu vois que je parlais de vous de la Thaïlande. Hein. C'est ça, tu vois, genre moi, la Thaïlande aujourd'hui, si je bouge, tu vois, genre, ça me fait flipper, tu sais, même pour le média et tout ça, tu vois. Je me dis, est-ce que je vais réussir à me caler les trucs là-bas? Parce que moi, je me souviens d'une fois, j'avais regardé un de tes lives, d'un de tes big shows. Parce que les gars aussi, Aimo, il a des trucs YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker ses bails. Il faisait je crois que toi, tu tournais à 3h du mat. Ouais, c'est ça, ouais, frère, moi, à 3h du mat, je vais te dire des dingueries, hein. Je te jure, les gens, ils me disaient quoi, Aimo, t'as fumé combien de joints avant le live et tout? Mais frère, il était 3h du mat, il y a 7 heures de décalage. Ah ouais, tu m'étonnes, tu vois. Ouais. Donc c'est hyper dur, tu vois. C'est hyper dur de gérer un média de là-bas. C'est ça. Toi, t'as dû galérer parce qu'en vrai, tu dois avoir ta journée où tu fais tes trucs. Ah ouais, très peu franchement, je dormais très peu quand j'étais là-bas. Et le soir,
soir, tu dois te pencher sur ton média et tout. C'est frère, ça, sur le média, sur le club, parce que moi, un peu comme toi, j'ai une sorte de club privé avec la commu où tu passes du temps, tu parles avec eux, faut que t'échanges, puis après tu fais les vidéos, les montages, puis après t'as ta journée en Thaïlande qui commence. Donc ouais, non, franchement, c'était peu de sommeil. C'est du 7 sur 7, hein. Pas le temps de Ouais, niaiser, pas le vraiment, temps vraiment. d'avoir une meuf, pas le temps d'avoir des gamins, à Y a mon avis. pas- hein. non, non, bah non, vraiment pas le temps. Je suis en plus là-bas, bah, tu sais, moi, je bouge de ouf, donc du coup, l'avion, je vais voir lui là-bas, je vais voir truc, t'es jamais sur place. Ok. C'est live dans les hôtels, dans les Je me hôtels. rappelle d'un post de toi qui marquait que t'en avais marre de vivre à l'hôtel et de prendre tout le temps l'avion. que tu savais. Ouais, je te jure, mais c'est réel que, en vrai, avant de partir, tout ça et tout, quand ça marchait pas trop, que tu te dis putain, j'ai envie d'avoir une vie où je fais que voyager, aller à l'hôtel et tout. Puis après, en vrai, de tout ça, ça t'apprend un peu plus à te dire, c'est bien de se poser aussi. Franchement, moi, je suis tout le temps à droite, à gauche. Et Je suis tout le temps à l'hôtel. Je suis tout le temps avec ma valise. Franchement, Je crois que j'avais vu fatigant, je crois que j'avais vu une story de toi qui m'avait fait gaulerie. Où au début, on voit que tu vas à un endroit et que genre t'avais mis un réveil pour pas louper l'avion et que genre le réveil il sonnait, genre tu l'avais pris en snap en disant bah nique sa mère. Nique sa mère, j'étais en boîte. C'était ça. Je me rappelle, ça m'avait fait gaulerie. À Phuket. Bah ouais, parce que non, mais des fois, ouais, je te jure, des fois c'est. Et puis même, moi, je reviens en France pour voir un peu la famille et tout. Et moi, j'ai rendu mon appart en France, vu que j'ai pris mon appart à Bangkok, tout ça. Ok. Et ici, c'est pareil en France, du coup, j'ai plus d'appart, donc je suis avec ma valise entre chez le daron, la daronne, l'hôtel. Ok. Parce que là en ce moment même, là, t'es en France, là, du coup. Ouais, en ce moment même, là, je suis en France. Ouais, putain. C'est la merde, Je suis hein. revenu. Avoue que t'es pas en train de kiffer, là, en ce moment. Non, j'avoue, je kiffe pas. Le seul truc, c'est quoi? C'est je vois un peu la famille, tout ça. Tu vois, ça calme un peu avec le rythme de la Thaïlande, justement, bah, comme tu disais, ou avec le décalage horaire. Ça fait du bien. Bangkok, c'est une ville, ça vit à 200 à l'heure, tout ça. Donc, ça fait du bien aussi de couper un peu quand même, j'avoue. Mais c'est vrai que la France, c'est. Je sais pas comment vous faites pour vivre là l'année, s'il y a des brothers dans le chat là qui sont là l'année, franchement, je sais pas comment vous faites, c'est compliqué. Bah, là, quasiment tout le monde, je pense, est en France, tu vois. Moi, Excuse-moi, je t'ai Non, coupé. mais moi, je suis à la frontière, tu vois. Du coup, je reviens quand même pas mal et tout ça. Surtout que Bien maintenant, je fais un peu de chambre à parfum en France et tout. Mais tu vois, le climat de la France, frère, c'est compliqué, hein. Tu vois, les gens, ils sont énervés. Plus personne n'a d'oseille. Tout le monde est en galère. Mais tout le monde est en galère, quoi. C'est vraiment. Tout le monde, même les gens qui gagnent bien leur vie sont en galère. Tu dis, mais au bout d'un moment, c'est. pas Tout le monde fait pousser en ce moment. Tout le monde se lance. Je sais pas pourquoi. Non, mais même quand je suis revenu de l'aéroport, 2 ans. quand je suis arrivé à l'aéroport, mon pote il me sort un petit joint de Frozen, je commence à l'emballer, je le pète dans la voiture. Ça faisait 2 ans que je n'étais pas rentré en France. Il me dit, oh, mais détente, toi, on est à l'aéroport. Et j'avais oublié, je fais, ah, mais ouais, vous vous faites contrôler quand vous fumez dans la voiture, alors je conduis même pas. Je lui dis, mais c'est quoi ce délire? Tu sais, je zappe, tu sais, tu zappes, faut cacher si aller. Putain, oh là, cette vie. Parce que t'as 2 grammes, t'es un simple consommateur. Ah ouais, c'est la merde. Ouais, franchement, dur. t'es un Ouais, voyou parce que- ici parce que t'as 2 grammes de hache sur toi. Oh là Ouais, là. parce qu'en Thaïlande, c'est vraiment légal. C'est pas comme en Espagne ou. En Thaïlande, ils t'arrêtent avec 10 kilos. Moi, je me suis fait arrêter avec 10 kilos dans le coffre. Ok. Et je suis en visa touriste. Hein. Ouais. En mode, c'est ciao, y a rien. Ils peuvent rien Ouais. dire. Tu peux prendre 10 kilos, aller prendre l'avion normal. Me Tu prends l'avion, chauffe pas à prendre un billet d'avion. Je rigole. Franchement, là-bas, c'est un délire. Tu sais, c'est un délire. Mhm. Et même le H, en vrai, à part à Phuket où ils allument quand même, Ouais. le reste, ils s'en foutent. Franchement, ils s'en foutent. Ok. Et en vrai, depuis 2 ans, il y a 2 ans, il y a eu, avec le Covid, il y a eu une grosse pénurie en France. Et là, du coup, maintenant, on trouve que du mousseux où on trouve encore un peu dedans énormément de synthétique. Hein. La plupart des mousseux, je suis sûr, il y en a dedans, CBD avec un peu de synthétique. Du coup, ils font des plaquettes comme ça, là, qu'on trouve sur des plugs qui sont écrasés à la presse et tout ça. Et du coup, ils appellent ça Frozen. Au final, c'est juste du truc écrasé, tu vois. Et il y a une forte population en France. Je l'ai vu énormément, hein, le nombre de personnes sur des Discord, qui s'ouvrent, des Discord privés qu'on ne sait même pas, hein, des gens juste entre eux, en connaissance, qui font, parce que ça existe, je vous le dis. Même en France, moi, j'ai un endroit où on peut fumer du CBD, mais je vous le dis, les 3 quarts ne fument pas du CBD. Il n'y a pas la police qui traîne devant ou machin, ils nous cassent pas les couilles. Ils ferment pas, ils ferment les yeux quand même un peu sur certaines choses, je vous le dis. Hein. Ils le savent très bien. C'est juste qu'en fait, si vous faites, désolé, mais la plupart des gens de culture
autour de nous, c'est parce que les gens, ils en ont marre de taper de la merde, d'avoir des trucs de merde et tout. Et moi, j'ai vu cet élan en France, dans mon coin. Beaucoup de gens cultivent, commencent à se partager, même pas sur des Discord, mais à se rejoindre entre nous en parlant, tout ça. Parce que moi, j'ai un collègue qui fait aussi, un ou deux collègues. Et du coup, j'ai vu cet élan il y a 2 ans à partir du Covid où tout le monde s'est mis à faire pousser dans tous les sens. Faut les ramener Et là sur où, Canaille et là, Kit, mais les là où ils copains, le les savent, gars. l'État, ils le savent très bien. Et je Ils le savent pense très bien. que plus personne veut participer à ce que j'appelle le commerce du coin de rue, aussi très... Je Ah, pense t'as qu'il pas y a envie un de te élan de déplacer, tout partage ça. sur le lead. Regardez, on est combien dans le vocal là? Et c'est parce que c'est juste parce que il y a un partage, il y a un truc, un élan qui se fait en France. Pas de tout le monde, parce qu'il y a toujours ce trafic, machin, ce truc des gens juste ils vont rester pour chercher. Non, là maintenant les gens ils veulent. Il y a Ouais. consommateur et Et même pas ça. consommateur. Il y a consommateur pour avoir sa dose, machin. Moi Mm. aussi j'aime bien avoir ma dose de THC, mais je veux quand même avoir quelque chose, putain, de qualitatif, d'une bonne odeur, d'un bon goût, de quelque chose de bien, pas de la merde, qui est un minimum de bien. Et maintenant, ce qu'on tape dans la rue, ce n'est que des choses coupées au synthé, d'accord, au CBD pour une plaque, désolé, mais un truc même à 15% qui vient du Maroc. Il y a du CBD en France que vous pouvez couper ça, par exemple, 1 kilo pour en faire 2 kilos. Est-ce que vous le faites pas? Mais les gens scrupuleux, peu scrupuleux vont le faire. Donc du coup, tout le monde, il y a un élan, je Et trouve, encore, si c'est que de ça. ça. Oh, oui, et encore, il n'y a pas que ça. Il y en a, ils tapent des huiles dedans dans des haches dégueulasses pour que ça soit plus moelleux, machin. Et c'est encore pire. Ça se fume pas. Ça ne se fume même pas. Il y a eu des trucs de pulmonaire, là, vers chez moi. Bah C'est là, c'est horrible. ça. Bah moi, C'est regarde, horrible. ce que je veux dire, vu que j'ai pas mal d'abonnés par rapport à ça, j'ai quand même pas mal de retours. Et j'ai une femme qui travaille au CHU, aux urgences à Lyon. Et il y a eu un mec qui a fumé du jaune et qui a fait un arrêt cardiaque et il était coupé au fentanyl, le jaune. Le mousseux, ne ok. fumez pas de mousseux. Le mousseux, Bah ouais. c'est de l'ado. Non, Ça mais. m'étonne pas, c'est comme le CBD, il y en a, ils le pressent et ils tirent du rosin dessus, ils viennent le mélanger. C'est cette huile-là qu'on dit l'huile, Du là. HHC. En fait, c'est du CBD pressé. C'est des trucs comme ça, quoi. Et des plaques complètes de CBD qui sont pressées. Ouais. Ils arrivent à récolter des choses dessus et mélanger ça. Parce que je peux vous dire, moi j'ai un plug, c'est pas un plug, parce que les plugs, il y a KGF et tout ça, je vais pas dire de nom, parce que mes KGF, je vais pas cracher sur leur gueule et tout, mais il y a du bon, il y a 10%. Tout le reste, c'est des trucs trafiqués, modifiés, tapés par des mecs à la presse et tout, c'est que ça. En fait, désolé, mais c'est que ça. Et les peu de plugs que tu trouves dans des petites villes comme moi, vers chez moi, il y en a un ou deux qui se battent un peu en duel. Donc du coup, ils essayent un peu de chercher les meilleures qualités possibles et inimaginables. Donc ça va. Donc il y a du bon. Mais sinon, les mecs que je vois qui tapent sur des groupes où ils sont 3000 là-dessus, mais ils s'en foutent complètement. Des fois, il y a des mecs qui me sortent des trucs, je dis mais c'est quoi ça? Je dis wesh, il y a le même truc dans mon truc à CBD là, je te prends, ouais, ça ressemble au même truc, pareil. Non, vraiment, ils tapent du CBD, quoi. Et ils payent ça à des prix, mais hallucinant. Et là, il y a beaucoup, ce qui tourne en ce moment, c'est les nouveaux trucs semi-synthétiques qui mettent ça dans des CBD, qui pressent, et puis ils appellent ça Frozen. Mais malheureusement, Voilà, c'est ça, là, le Frozen. c'est pas le cas. Moi, j'ai pris sur le plug, là, juste pour test, qu'il y avait vraiment Frozen, et la personne du truc, elle sait que moi, si c'est pas bon, j'en veux pas. Sinon, je vais le ramener une fois et c'est fini, je le prends plus. Et il le sait très bien. Donc, là, il y a un Frozen, il m'a dit, tu peux y aller sur celui-là, il est vraiment, moi, je veux que ça frappe. Et j'en ai mis à peine, j'ai fumé, mais ultra bon, quoi. Franchement, ultra ouf. Mais voilà, tu payes un peu, c'est un peu cher, mais tu as la qualité. Là, je suis d'accord sur des trucs comme ça, des gens, et pourtant, je pousse pas les gens à aller sur des trucs comme ça parce que il y a beaucoup de merde. Mais il y en a très peu des bons plugs. Mais sinon, niveau de culture, il y a un élan de personnes même que j'aurais jamais cru dans ma vie qu'il ferait pousser, ou même moi, hein, je vous le dis vraiment, je ne pensais vraiment pas faire pousser un jour dans ma vie, parce que moi, je suis plutôt... c'est plutôt comment un sevrage lié à des médicaments très forts. Donc c'est une autre chose aussi. Mais ça m'a sauvé un peu la vie. Et je vois qu'il y a un élan de ça. Et je trouve que c'est en France, si ils au moins dépénalisent et nous laissent au moins un minimum en France, un peu comme en Espagne, mais que ça soit bien suivi, parce que si c'est pas bien suivi, ça va finir dans du commerce illégal et tout ça. Mais ça serait bien, parce qu'en France, on a un savoir, on a une envie, on est motivé, on a des Discords qui nous permettent d'apprendre énormément, parce qu'il y en a qui parlent pas beaucoup, mais qui viennent là puis qui apprennent énormément. Et voilà, même s'ils le disent pas trop, et moi je suis pas trop présent et je parle pas du tout sur Discord, j'apprends énormément.
Et il y a des vocaux qui sont là pour aussi le dire, hein. C'est important. On apprend énormément. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, Non, puis même. moi, Excuse-moi. j'ai une question, Aimo. À Bangkok, il y a une communauté française. Est-ce qu'il y a des growers? Ouais. Est-ce que tu trouves que la French Touch a quelque chose de particulier ou Déjà, le meilleur grower de Thaïlande, pour moi, c'est un Français, c'est French Flair. Ok. C'est lui qui est dans le plus de shops, c'est lui qui est le plus suivi, c'est lui qui a fait le collab avec le plus de monde, c'est lui qui est le plus mis en avant partout. Même sans parler de chez les Français, je te parle, tout le monde confondu. Là-bas, il a une vraie renommée. Donc déjà, le meilleur grower, j'ai envie de te dire, c'est un Français. Il y a Après, il y a beaucoup de Suisses francophones aussi. Le plus gros shop, celui en termes de chiffre d'affaires, c'est un francophone, c'est un Suisse, c'est Dr Green. T'as pas mal de Français aussi dans le Nord qui font des gros et tout. Non, franchement, les Français là-bas, il y a beaucoup de shops de Français. Tu vas à Phuket, les Français, pas besoin de te dire, ils ont beaucoup de shops avec du coup du H, du filtré, et là où les autres ils ont pas ça, tu sais, parce que c'est beaucoup les Français qui ramènent ça. Franchement, ils arrivent même en Thaïlande, t'arrives à retrouver du Marocain. On a une bonne diaspora. Les Français, je peux te poser une question? Dis-moi. Par rapport à, tu ouvres une entreprise en Thaïlande, par rapport à l'argent thaïlandais et tout, t'es payé comment? Tu prends en dollars? Tu prends comment? En baht? En baht? Ouais, tu peux le changer en euros? Ouais, après il y a plein de techniques, tu connais. Après voilà, t'as plein de techniques pour les changer. Si moi je te fais un virement par exemple avec des comptes des néobanques, je te le vire en bahts ou en euros. Après tu sais, c'est à la conversion directe. Mais vu que moi j'habite là-bas, j'utilise les bahts, donc en vrai même je prends des bahts ou quoi, c'est pas dérangeant, tu vois. Mais en arrivant là-bas, moi je me disais putain les euros. Puis après, tu les utilises plus du tout là-bas. Les euros, les dollars, ils les utilisent pas en vrai. Et pour un expatrié, c'est compliqué d'avoir une maison, tu vois, d'avoir, on va dire, un semblant de vie là-bas, tu vois? Frérot, c'est simple. Moi, de base, j'y allais un mois. Pour un mois. J'étais avec mon pote, avec Niel, là, le chocolatier, justement. Et lui, il était à peu près 2 semaines avant moi. Il a commencé à faire le tour des shops. Il a vendu dans quasiment tous les shops des chocolats. Ça a bien pris. Justement, c'est là où il a rencontré, du coup, Ariane de Greenhouse. Okay. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Ariane, il lui a pris 200 boîtes. Ça fait qu'il a permis d'avoir un bon billet. On a dit, viens, on cherche un appartement. On a trouvé un appartement. Le mec, on lui a dit, vous voulez quoi? Vous avez besoin de quoi? Il m'a dit, vous me donnez 3 loyers d'avance, je vous donne les clés. On lui a donné, le loyer, c'était 700 €, 120 mètres carrés en plein centre-ville, piscine, salle de sport, tout ça. On lui a dit, tiens, on lui a donné 3 mois d'avance et on a eu les clés, voilà. Ok. Incroyable. Franchement, il y a rien, il y a pas de papier, il y a pas de fiche de paye, de machin, de trucs. T'es pas dans l'administration française. De toute façon, comme il te le dit, c'est simple. De toute façon, tu payes pas pendant 3 mois, je prends les sous que tu m'as donné des mois d'avance, à partir du 3e mois, je viens avec 45 tailles et je te mets dehors, c'est tout, frère. Il y a pas de tu vas revenir chez toi, il y aura plus que les murs, il y aura plus rien, ce sera plus chez toi, la serrure changée, le mec à l'accueil, il va plus t'ouvrir, parce que ça, c'est pareil. Je te dis, il m'a donné les clés de chez moi, mais je sais même pas où elles sont, ces clés. Moi, j'ai pas de clés, chez moi, c'est tout le temps ouvert, il y a un mec à l'accueil qui badge. Tu peux pas rentrer en Thaïlande, c'est des condos, c'est super sécurisé, tu peux pas rentrer dans mon bâtiment. Il y a un mec à l'accueil, il y a un garde 24/24, tu sais, qui va te dire t'es qui, tu vas où, je t'ouvre pas, tu sais. Ouais, c'est Paris 16e, c'est Paris incroyable. 16e. Mais partout, c'est partout, tu vois. Par exemple, toi qui travailles en Indé et tout, t'arrives à ouvrir une société tout seul, sans avoir un taille et tout ça avec toi? Après, tu vois, moi, personnellement, là-bas, j'ai rencontré beaucoup de gens en qui j'ai confiance, tu vois, donc trouver un taille, c'est pas forcément dérangeant. Après, si t'as personne de confiance, en fait, il faut juste que ça soit la boîte, elle soit à majorité thaïlandaise. Donc tu peux prendre 2 tailles, t'en mets un 25, un 26 et toi à 49 et tu seras toujours majoritaire. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, il y a plein de prête-noms, franchement, si tu fais les choses bien, que tu prends un avocat, ça va te coûter un peu d'argent, mais c'est franchement pas impossible de faire les choses bien sans. C'est les gens qui se font avoir en général, c'est des gens qui veulent trop économiser ou faire trop les choses trop vite ou tu sais on leur dit faut faire comme ça et eux ils pensent qu'ils ont une meilleure idée, un meilleur truc ou ils rencontrent une femme et ils se disent c'est la femme de leur vie, ils mettent au nom de leur femme. Mais c'est ça en général. Moi je te raconte l'histoire là d'un Américain qui est venu, mais je te jure que c'est réel. Putain c'était quoi son nom? Il est connu en plus, j'ai zappé son nom.
Brett, il s'appelait, mais j'ai zappé son nom de Instagram. Et en gros, il faisait des extractions. C'est le premier Américain il avait fait les papiers et tout, je me rappelle, pour ramener les grosses machines des États-Unis d'extraction. Il a ouvert un shop, il a tout mis au nom de sa femme et tout. Il a tout installé, une gros au 2e étage, le truc d'extraction au 3e. C'était un truc de ouf. Il était partout. Il était invité dans les événements et tout. Et il disait même, il était devant les événements, devant la Chinese Cannabis Cup, je sais pas quoi. Il disait, en mode, si vous trouvez un mec qui a plus de knowledge que moi à l'intérieur, je lui donne 100 000 euros, il a dit le mec. 2 semaines après, il est arrivé dans son coffee shop, il a mis la clé dans la serrure, ça marchait plus. Sa femme, elle lui a tout pris. Oh, Et après, on l'a recroisé à Phuket, un événement à Phuket, il était plein de boue, frère. Il avait pas une thune, il grattait des joints. Ah, Je te jure merde. que c'est réel. Je te jure que c'est réel. Ouais. Comme quoi, faut C'est pas souvent faire. les femmes, en vrai, qui te niquent après. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On dit, Faites attention aux femmes, les gars. Ouais, je vous jure, les refs, faites Petit attention aux conseil. tailles. c'est simple. Mais de l'émotion que dans la naissance et dans la mort. Le reste, n'en met pas. Il reste dans les Il va plantes, fonctionner. exactement. Ah, je suis Ouais, d'accord. non, ouais, c'est ça, c'est ça. Non, non, là-bas, faut faire attention. Mais après, j'ai envie de te dire, les profils des mecs qui se font avoir, c'est toujours un peu les mêmes, tu vois. C'est toujours les mecs, tu sais, qui veulent croire qu'ils sont mieux que tout le monde, qu'ils vont mieux faire, qu'ils ont trouvé le meilleur filon, qu'ils ont, eux, leur meuf, ouais, mais c'est arrivé à lui, mais moi, ma meuf, c'est Jeff. Enfin, tu sais, c'est toujours ça, tu vois. Les mecs qui se méfient pas assez, si t'es un minimum, méfiant et la tête sur les épaules, franchement, moi, il m'est jamais rien arrivé. Il m'est jamais arrivé un problème. Ok. Et du coup, Et les là, problèmes, après- ils arrivent toujours aux mêmes personnes, hein, souvent. C'est souvent ça, ouais, c'est ça, hein, Pas c'est ça. souvent. Et du coup, là, après, tu repars, on va dire, entre guillemets, définitivement, tant que c'est pas légalisé en France, on va dire que le climat Moi, change. moi, je reviendrai pas en France tant que c'est, enfin, on s'est compris, je reviendrai pas habiter en France Oui, tant oui. qu'il n'y a pas un climat plus favorable avec le cannabis. Ouais. Après, est-ce que je vais rester toute ma vie en taille? Je pense pas. J'ai encore 2-3 projets que j'ai envie de mettre en place là-bas. Mhm. Mais avoir un pied à terre là-bas, je pense, oui, parce que maintenant j'ai rencontré des gens là-bas, j'ai l'impression d'avoir une vie là-bas, tu vois. Mais j'ai quand même encore envie de bouger dans d'autres pays, créer du contenu dans d'autres pays, pouvoir informer les gens, aller dans la plupart des pays où c'est légal, on va faire le tour, quoi. Jusqu'à que ça soit légal en France, revenir en France, tu sais. Et si pas t'avais prêt. un concept à ramener de Thaïlande, ça serait lequel? Si ça venait à se Grab. légaliser en France. Grab, la tête de moi, la meilleure invention, je comprends même pas que ça existe pas en France. Là-bas, en gros, t'as des livreurs, par exemple, admettons, moi, j'oublie mon briquet chez toi, ou mon paquet de feuilles. Je pars, j'arrive chez moi, je me rends compte que j'ai oublié ma weed chez toi. Et bah, j'appelle un livreur comme sur Uber, je mets ton adresse, je mets la mienne, il vient chez toi, tu lui donnes, et pour 10 bahts, genre ça fait même pas 1 euro, il me le ramène chez moi. Genre, ou par exemple, moi j'ai monté un business avec mon pote, et nos livreurs, c'est des grabs, genre on n'a pas de livreur. On prend, on paye un grab, et il vient nous récupérer le truc et il l'amène. Donc du coup, pour développer tous les coffee shops, ils livrent avec grab, ils ont pas de livreur. En gros, ça peut développer des business de malades et Ah, tout. c'est Je un peu comprends même comme pas Uber. pourquoi il y a pas ça. Quelque part. C'est comment? C'est un peu comme Uber Eats et tout ça, quelque part. C'est Uber Eats, sauf que en fait, tu commandes un livreur qui vient en bas de chez toi, tu Ok. lui donnes ce que tu veux Ok. et il t'emmène- l'amène. Tu vois, c'est pas un restaurant, c'est pas un professionnel. Transporteur. Ok, Ouais, ok, c'est un je transporteur, exactement. capte. Ok, j'ai capté, je capte la différence. Par exemple, toi, admettons, toi, je sais pas, tu gros, t'as weed, t'as tes clients, les gens ils te commandent, Mhm. bah tu t'appelles un grab, il vient en bas de chez toi, tu lui donnes la weed et il va aller amener la weed au mec, tu vois. Et c'est vraiment sur une application, c'est indépendant. Ouais, ça, Et c'est franchement- comme dit, c'est un coursier, quoi. Ouais, ça c'est vraiment vraiment un truc que je comprends même pas qu'on l'ait pas en France. Après si je comprends parce que la vie en France elle est beaucoup trop chère pour avoir ça. c'est clair. Ah oui. Ouais, bah ouais, là tu payes même pas 1 euro la livraison, allez 2 euros quand c'est loin, tu sais. Et la vie en Thaïlande, du coup, c'est vraiment moins cher. Enfin, tu vis vraiment Ouais. plus Ouais, ça- aisément. Ouais, bah oui, c'est incomparable, c'est incomparable. Ok. Avec 2000 euros là-bas, tu vis comme un mec ici qui en a 10-15, quoi, t'as vu. 2000 euros là-bas, T'es riche. tu manges au resto tous les jours, t'as une femme de ménage, t'as un 100 mètres carrés, t'as une piscine sur ton balcon, enfin, t'as compris, t'es bien, Ouais, quoi. ouais. C'est bien. 2000 euros, t'es bien. Je te dis pas que t'es pas en boîte tous les jours non plus et tout, mais 2000 euros, t'es au resto tous les jours, ouais, femme de ménage, tout ça, quoi. Bon appartement, Effectivement. assurance, tout ça, mutuelle. Lourd. Bah ouais, non, franchement, après, tu vois, c'est là où tu te rends compte qu'en France, ils nous vendent un idéal.
Moi, en partant en Thaïlande, je pensais que je partais un peu au tiers-monde. En vrai, je te dis la vérité. Ah, mais gros. Je suis parti que pour le cannabis, moi. Ouais. J'étais pas plus renseigné que ça, tu vois, sur le pays en lui-même. Ça m'a jamais un pays qui m'a vraiment mais- donné envie, tu vois. Gros, moi, juste pour te donner un exemple, beau moi, pays. quand je suis parti en Espagne, j'ai cru que je partais, tu vois, dans un pays, entre guillemets, tu sais, j'étais putain, vas-y, la santé. Et là, tu sais, j'ai un problème de dos où je dois vraiment voir des spécialistes, des trucs et tout ça. Et frère, en fait, je vais me faire soigner à un bout d'un moment, je vais me faire soigner en Espagne parce que en France, t'as des rendez-vous tous les 6 mois, voire tous les ans, tu vois. T'as de la place nulle part. Et quand tu vas au rendez-vous, le gars, comme il y a 15 personnes qui ont un rendez-vous avant de toi depuis un an, bah, tout le monde est dans le jus et tout. Et en fait, c'est la France qui est devenue le tiers-monde. C'est pas les autres pays. Totalement, Hein. mais totalement. Mais quand je suis Ouais. allé là, je suis rentré, je suis allé dans un hôpital en France. Je me disais, mais je suis à l'hôpital ou je suis à la rate là? Je comprends pas. Je suis en prison en fait. Là. En garde à vue. Il manquait plus que la menotte au lit. Franchement, j'étais en garde à vue, la vérité. Il m'a tué le matin. Franchement, une punch. Là, tu nous as sorti une punchline. Celle-là, j'ai incroyable. Non, mais c'est vrai. Ah bah, C'est vrai. Tu vas en Thaïlande, ils ont tout est bien, tout est beau, les lits, tout. T'as envie de rester à l'hôpital. T'as la télé, écran plat, Netflix, YouTube. Tu te dis, mais wesh. Ouais, non, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Je te dis, la dernière fois, là, pour un truc à la con, là, en France, j'avais un rendez-vous, j'en avais pour 6 mois, et là, en Espagne, la meuf, elle me dit, bon, alors aujourd'hui, j'ai pas, mais demain, c'est bon. Tu fais, Je te jure. Et en plus, on parle des aides, mais moi, regarde, je suis un mec qui est beaucoup indépendant, tout ça. À la fin, en fait, en France, t'as des aides que que tu rentres dans les clous. Si tu rentres pas dans les clous, ah ouais, mais la mutuelle, elle prend pas en charge ça, elle va pas prendre ci. Après, au final, frérot, tu te dis, en fait, la France, je pense, c'est un bon pays. Si tu veux avoir une petite vie tranquille, te contenter, avoir ton petit salaire, ton petit train de vie quotidien, les gens qui veulent vivre comme ça, c'est un bon pays, je pense. Après, les gens qui sont un peu marginaux, qui ont envie d'autres choses, t'es trop bridé en France, honnêtement. Même, tu sais, j'ai l'impression que t'as ce climat où on est des enfants. Même par rapport au cannabis, comme il disait le poteau. J'ai l'impression qu'ils nous considèrent comme des enfants. On est responsables. Vous pouvez nous laisser du lait sans, tu vois. Moi, c'est ça j'ai l'impression en France, on est pris pour des enfants, en fait. Ah ouais, non, mais c'est Après, il faut souhaiter peut-être que ça soit un peu comme en Allemagne, tu vois, quand ils vont légaliser, parce qu'ils vont mettre des réformes et tout, tu vois. Ouais. Genre, ça serait 3,5 nanogrammes par litre de sang en test. Au volant. Véhicule, tu vois, au volant. Ce serait bien ça. Et voilà, ça pourrait arriver parce que si l'Allemagne le met en place, Ah, Mais bah, déjà, non, parce mais- On est un peu Attends, des lécheurs de France, l'Allemagne. Hein. Moi, je vais te donner un peu des retours que j'ai de la part de Stéphane de la Crème Gracia, qui lui, là, essaye un peu plus de se renseigner comment c'est là-bas. Là, il y a eu, par exemple, dans une ville comme Berlin, là, ils ont arrêté les demandes parce qu'il y a eu plus de 500 demandes d'ouverture d'exploitation et pour l'instant, ils en ont autorisé 3. Et ils expliquent qu'ils prennent les dossiers les uns après les autres et qu'il n'y a pas plus de 2 gars qui arrivent par mois, tu vois. Donc là, l'Allemagne, ça va être une légalisation, mais je pense qu'on ressentira, douceur. on ressentira vraiment la légalisation qu'au bout de quelques années. 2 ans, 3 ans. Non, en fait, au bout de 2 ans, 3 ans, ce sera vraiment légal en Allemagne et ça aura vraiment un impact dans 4 ans, 5 ans, tu vois. De toute façon, pour moi, la France, pas avant va 10 ans, c'est légal, tu vois. Comme Indy nous a expliqué pas mal de fois, comme tout ça, on a tellement de choses à changer qui sont profonds que ouais, vaut mieux penser visa, billet d'avion, changer de maison que changer de gouvernement, quoi. Ah, de toute façon, comme on se dit, en France, il y a un temps administratif, t'as vu, qui est hyper long. Juste pour un passeport, déjà, c'est une galère. Ah, alors, pour ce genre de bail, je me dis, déjà en Allemagne, ils sont en train de galérer, alors j'imagine même pas quand ça va passer en France, mon frère. Après, c'est bien qu'ils prennent le temps, l'Allemagne, quand même, pour pas que ça devienne la dérive comme la Thaïlande qui a autorisé, qui a dit oui à tout, amène d'un coup, et au final, tu sens que ça amène quand même certaines dérives. C'est bien qu'ils prennent leur temps, que ça arrive Est-ce que tu peux petit nous à dire, petit. je suis intéressé par savoir c'est quoi un peu les dérives que tu trouves que ça amène une légalisation brutale. C'est hyper intéressant. Bah, déjà, des coffees qui ouvrent de partout, dans tous les sens, et ça, au bout d'un moment, je trouve ça veut plus rien dire quand tous les coins de rue, dans tous les trucs, ça dérègle, même pour le marché lui-même, c'est pas intéressant, ça dérègle le marché, ça,
Les gens, ils commencent à faire tout et n'importe quoi pour se différencier. Parce qu'en fait, Puis en comme les Thaïlande, clubs- moi, je te dis clairement, attends, excuse-moi, en Ouais. Thaïlande, après ça, je pense que c'est qu'on appelle ça une problématique qui est propre à la Thaïlande. Je pense pas que ça arrivera à Amsterdam, en Allemagne, mais dans certains coffees en Thaïlande, ils vendent des ballons, ils vendent de la coke et tout, frère. Ah ouais, ok. Ah T'as ouais, vu, ils se d'accord, sont ouais. servi un peu de ça pour dire en mode, vas-y, tout est libre, quoi, tu vois. Ok. Ah ouais, non, Donc, c'est sûr que ça, c'est un autre tu vas à délire. Pattaya, à Walking Street, tu rentres, ils te proposent de la cesse, tu dis, pff, Ah ouais. Et ça Fais déconnecte pas le peuple, ça? c'est-à-dire. Quand toi, tu te balades, tu vois que les gens, ils sont déconnectés ou tu dis, bon, ça change rien, en fait, s'il y avait ou s'il y avait pas? Moi, je pense que ceux que ça dérange le plus, c'est beaucoup ceux de la haute société, parce que le peuple, entre guillemets, thaïlandais de base, il vit à côté des prostituées, des trucs depuis des années. En vrai, je pense que ça les dérange pas plus que ça. D'accord. Moi, même dans la rue, j'ai pas vu de grosses dérives j'ai vu plus de dérives, par exemple, à Amsterdam, de gens, tu sais, qui vont fumer de ouf ou qui vont faire du bruit, quoi. En Thaïlande, franchement, j'ai pas vu de gens qui dérangent vraiment la population à cause de la fume. Je pense que c'est plus une certaine branche de la société thaïlandaise qui aime pas le cannabis, qui accepte pas que ça soit légal, qui voit ça comme un affront. Mais le peuple en lui-même, je pense pas qu'il a un problème avec ça. Tu vois, ça crée de l'emploi en plus. Puis les Thaïlandais, ils sont vachement. Si le roi il a dit que c'était bon, c'est que c'est bon. Tu vois, ils s'en foutent un peu. Tu vois. Et le Et vous roi, il pensez a dit que qu'avec c'était bon l'Allemagne, pas, du coup? Avec l'Allemagne, on va être inondés, nous. Non. Bah Inondé si. de quoi? C'est-à-dire. Bah, il y aura du marché. Il y a des gens qui vont qui vont vendre, bah, qui vont faire transiter en France. C'est obligatoire. C'est Ouais, sûr. oui Mais et non. la France, en général, elle suit quand même beaucoup l'Allemagne, hein. On commence à être un peu des suiveurs de l'Allemagne, hein. On Non, finira mais par gros, suivre, mais par quel moyen? non, ça c'est ultra utopique parce que là, on parle d'un sujet très épineux qui est presque un dogme en France avec les politiciens et tout ça. Et vraiment toucher à ça, c'est pas Oui, et une puis- influence d'un pays, Là. c'est pas une influence de. La France regarde beaucoup l'Allemagne, de toute façon, hein. Là, ils ont juste les yeux virés sur eux et ils guettent. Ils regardent comment ils Ça font. les aide en plus pour Ça maintenir, les aide. les problèmes dans les quartiers populaires, dans les trucs comme ça les aide en vrai. T'as vu Oui. Après, sur Strasbourg, peut-être qu'il y a un peu de changement avec le maire écologiste qui va faire des tests. Et les tests, là, ils sont en train de les faire. Ils ont sélectionné 150 personnes, soi-disant. Ils sont en train de faire des tests pour regarder. Mais gros, regarde le cannabis médical, rien que pour le cannabis médical, quelque chose on devrait même pas être là en discuter. Ils ont arrêté l'expérience, ils veulent la reprendre en 2028, tu vois, genre, enfin, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, tu vois, déjà, quand tu vois que pour le médical, le début de l'expérience, il est décalé, non, c'est pas 2028, mais je crois que c'est au moins 2026 ou 2027, tu vois. Tu sais très bien qu'une légalisation, c'est vraiment pas de suite, quoi, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai vraiment laissé tomber et je pense que toute personne passionnée devrait laisser tomber et prendre un billet d'avion et changer de pays, changer d'endroit. Je pense que toi, aujourd'hui, un mec comme Aimo, t'as pas du tout, enfin, tu vois, genre, t'es pas du tout en regret d'être parti de France, tu vois. Moi, Non, aucunement. tu vois, Barcelone, tout ça, Gérone, la plage et tout, c'est, tu vois, genre, quand je vois l'ambiance de la France, tu sais, moi, j'ai des chiens, j'ai des animaux, tu vois. En France, je sors avec un Leonberg de 70 kilos, tout le monde flippe. En Espagne, tout le monde vient me disant, oh putain, il est beau, c'est quoi comme chien, nanani, nanana, tu vois. Je te jure, depuis que j'ai quitté la France, j'ai appris à plus l'aimer et à plus me sentir français depuis que je l'ai quitté. Tu vois ce que je veux dire? J'aime la France depuis que je suis loin d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un peu triste ce que je veux dire, mais la France, à chaque fois que tu la quittes, t'es reconnu français quand t'es ailleurs. Je te jure. Triste, hein. C'est incroyable. Et t'es vraiment reconnu français quand t'arrives seulement dans un sol étranger. C'est vrai. Une dinguerie. Et moi, ça, je l'ai... En France, tu te sens pas français. Ça a été ça. Ouais, mais c'est parce qu'au fond, il y a une histoire française, il y a quelque chose auquel on a envie d'y croire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, enfin, moi, je sais qu'en tant que passionné de cannabis,
Là, aujourd'hui, je me tourne plus vers un pays comme la Thaïlande ou peut-être les États-Unis ou quelque chose comme ça, que de me dire, vas-y, je vais revenir en France. Pour moi, c'est Ouais, vraiment, tu vois, comme je dis, Puis c'est surtout même quand la t'as vie. goûté à ce mode de vie-là, quand t'as goûté au mode de vie où il y a la Ouais. légalisation, Tu de revenir dans un le truc. pas en arrière, il est dur, quoi. Ouais, c'est trop, Eh, c'est comme trop. tu Le dis, retour au mousseux, c'est laisse tomber. Non, après, non, ça jamais, jamais de retour au mousseux. Ça, non. Non, mais pour dire, voilà, c'est pas la même. C'est... Ouais, Ouais, non, non, mais c'est clairement pas la même. tu vois, comme il dit, quand il arrive, son pote, il l'accueille, il a envie de péter son linge dans la voiture, tu vois, c'est, bah, gros, qu'est-ce que tu fais? T'es un botch. Oui. Attends d'être arrivé, tu vois, on a une, Ouais, on a mais une je heure de conduis caisse. pas, c'est ça, je disais, au pire, je paye les decks. Mais non, je peux pas payer les decks en plus. Ah ouais. Putain, fais chier, y a pas de soudoiement, comment ça, wesh. Y a pas de corrompu. Ah ouais, parce que là-bas aussi, c'est, dès que t'as un problème, tu sors de quelques Bah bahts en ouais, plus. dès que t'as un problème, y a pas de problème. Ça coûte juste des thunes, tu sais, t'as un problème, y a pas de problème. Tu prends l'avion, il te casse un peu les couilles, t'as trop de shit, tiens, prends un billet, c'est bon, y a plus de shit, il le voit plus le shit. Ah putain. Ah, Non, putain. franchement, c'est un Incroyable. délire. La France, c'est un délire, c'est un délire. Et justement, avec tout ça, je voulais te poser une petite question parce que nous, de France, on a beaucoup de retours comme quoi les politiciens, ils veulent re-rendre ça illégal ou en tout cas, ils compliquaient l'accès. Toi, sur place, comment tu vois ça? Qu'est-ce que t'en entends des Bon, locaux et Je tout? te dis la vérité, je suis arrivé en mai, je crois que je suis arrivé genre 2 mois avant les 1 an de la légalisation. Quand je suis arrivé, ils parlaient déjà de le rendre illégal avant les 1 an de la légalisation. Ok. Après, ils ont 2 mois, 2-3 mois après, ils sont passés, il y avait plus rien, ils ont refait un truc. Là, juste avant que je parte, il y a eu beaucoup de manifestations parce qu'ils parlaient de le rendre illégal le 1er juillet, je crois. 1er juillet, il y a rien eu. En fait, moi, faut savoir qu'en gros, je suis arrivé en Thaïlande, j'ai rencontré un mec de par rapport, je connaissais en Espagne, qui était dans, tu sais, les lycées français, là, je sais pas si tu vois ce que c'est les lycées, en gros, des étrangers, des expatriés, et ça regroupe un peu, bah, tu sais, du coup, un peu tous les mecs riches de tous les pays, donc, quand tu rencontres ces gens, tu fais des soirées avec eux, tu rencontres vite les mecs des lycées anglais, et tu rencontres les mecs des hautes familles thaïlandaises et tout, et j'ai fait fumer, moi, du hash à un mec de la famille royale thaïlandaise. Ok. Et en mode, il a collé, tu sais, c'était la première fois qu'il fumait du hash, du coup, bah, de fil en aiguille, il a Alors, parlé de c'est moi, illégal. d'autres gens, machin, j'ai rencontré du monde, et j'ai parlé avec des gens de la famille royale thaïlandaise qui disent, en gros, eux, ce qu'ils font quand ils parlent et qu'ils mettent en avant qu'ils vont rendre ça illégal, c'est parce qu'apparemment, la Chine, le Vietnam et tout, il y a des pays limitrophes qui font pression sur la Thaïlande pour qu'ils régulent le marché parce que bah faut dire la vérité, depuis que la Thaïlande elle a légalisé, l'Asie elle est inondée. La vérité, t'as vu, ils inondent. Moi je les vois, les Japonais qui viennent, les Australiens, les Chinois, ils viennent, les Coréens, ils viennent, bah ouais, ils inondent, les Indiens. Et du coup ils font pression et bah la Thaïlande elle fait un peu genre de ouais regardez on va réguler, on machin, mais en vrai il va rien se passer. Il va rien se passer. Moi, c'est l'impression que j'ai. Après, ça serait pas plus mal qu'ils régulent un peu mieux, parce que c'est vrai que pour le moment, c'est un peu le bordel, mais c'est la Thaïlande. La prostitution, c'est interdit en Thaïlande. Et ça fait des années qu'il y a que ça. Ah ouais, Ça, c'est la Thaïlande, quoi. Pourtant, t'as l'impression que la Thaïlande, c'est un pays à pute, Mais quoi. gros, c'est un pays, la prostitution, elle est illégale. Le père de mon ex, il tenait une rue entière où il y avait que des bars à putes. À l'entrée de la rue, à la sortie de la rue, il y avait 3 decks qui faisaient la sécurité. Ok. Ouais. Tu sais, en Ouais. mode, c'est la Thaïlande, quoi. Ok, donc pour toi, ça va pas changer, quoi. Non, mais c'est trop tard, c'est impossible. C'est impossible, faut voir là-bas, il y a des hectares et des hectares de weed qui poussent, il y a des shops de partout. Ah, là, Il y a- c'est l'armée qu'il faudra envoyer, quoi. Bah franchement, je sais pas comment ils comptent s'y prendre là, parce qu'ils veulent faire machine arrière, franchement. Je sais pas comment ils comptent s'y prendre, hein. Et puis même, je me dis, franchement, hein, ça crée tellement d'emplois. Les shops, ils ont minimum 6-7 tailles par vendeur, tu sais, vu que ça coûte pas forcément super cher en plus, et que la weed, bah, elle est au prix du marché. Donc, bah, faut dire que c'est rentable, tu vois. Ils payent les employés et tout. Ça fait vivre beaucoup de monde, en vrai, franchement. C'est-à-dire au prix du marché, c'est-à-dire la weed là-bas, que client lambda, ça quoi? Ça va entre 6 et 10? Ouais, c'est ça. Non, il y a des trucs qui vont, t'as vu, par exemple, t'as des bacs de Tenko et tout qui peuvent monter à équivalent euro, 120, 130 euros. Dans les shops, en direct, quand t'es un client, tu sais, t'as les mêmes prix que en Europe, je dirais un peu, en vrai. Ok. Mais
Après les weed qui sont, tu sais, un peu plus, on va dire classiques, pas brandés, quoi. Ouais, c'est ça, c'est entre, on va dire, entre 6 et 15, on va dire. Pour les plus exotiques. Ok. Bah, c'est lourd, ça. Bon, bah, du coup, Ouais, ça... on peut considérer qu'il n'y aura pas de retour en arrière en Thaïlande, quoi. Après, voilà, hein, moi, je te donne mon avis de ce que Oui, j'entends, bien de ce sûr, que je mais trouve. Je moi, peux rien affirmer, mais franchement, ça me paraîtrait vraiment un travail monstre et incroyable s'ils arrivent à faire ça. Franchement, il faut qu'ils viennent donner des leçons à la France pour arrêter les fours et tout, parce que s'ils arrivent à faire ça, ouais, parce que toutes les exploitations aussi, aujourd'hui, comme tu dis, il n'y a pas que les shops, il n'y a pas tout ça, il y a aussi ah ouais, de la mais même tu fais production. quoi? Tu mets tout sur la place, le stock des shops, des seeds, tous les, parce que là maintenant t'as des banques de weed qui vont, elles vont voir tous les growers et elles achètent tout leur stock pour revendre après au shop. Mais ils ont des tonnes et des tonnes. Moi j'en ai visité, mais tu fais quoi? Tu mets tout sur la place publique, tu brûles tout? C'est pas Ouais, possible. je sais pas, je verrais bien Oh, l'armée balancer tout ça est au possible napalm. avec l'armée. Hein. Ouais, mais gros, je te jure que ça représente une vraie grosse quantité, hein. Ça va être un Ouais, travail, hein. la En Thaïlande, soi, oui, bien sûr, tout est possible. Quand ils ont, c'est pas la France. En France, tu bien pourrais pas sûr. tirer. Eux, ils hésiteraient pas à tirer si les mecs sont trop chiants. Bah, c'est déjà arrivé, hein. Quand ils ont voulu lutter Voilà. contre les opiums et tout, ils allumaient tous à vue, bien sûr. Donc voilà, donc s'ils ont envie d'envoyer l'armée, Mais là, c'est du cannabis et la grosse différence, c'est que c'est beaucoup d'expatriés, beaucoup d'Européens qui tiennent les commerces. Et c'est plus difficile d'allumer des Européens que d'allumer des Thaïs, tu vois. Ouais, l'opium, c'était pas tenu par les. Ouais, mais les dealers et tout qu'ils allumaient, c'était beaucoup des Thaïs, c'était pas des Européens. Ouais. Moi, je te parle des dealers de rue, ils allumaient même les consommateurs, hein. Mais beaucoup de morts qu'il y a eu, ils ont pas tué beaucoup d'Européens, tu vois ce que je veux dire? Là, le marché du cannabis, il est quand même vachement tenu par les Européens, les Américains. Je les vois mal rentrer dans les shops et tout, allumer tous les... tu vois ce que je veux dire? Après, voilà. Comme t'as dit, avec la Thaïlande, on peut s'attendre à tout, en vrai. Ça, là, je te rejoins. Non, puis surtout, c'est ce qui est chiant, c'est qu'ils sont très copains avec la Chine. Alors très copains, pas dans le sens communiste compagnie, mais dans le sens ils reçoivent des aides et ainsi de suite. Donc ouais, si la Chine venait à imposer quelque chose, ils pourraient tenter de faire machine arrière sur ce Franchement, point-là. Et la Chine, je le sais Canada, pas. c'est pas son top. Franchement, je te dis la vérité, je pense pas. Ah, je le souhaite pas. Hein. Si je peux donner mon avis, je pense que la Thaïlande, c'est quand même c'est une terre qui a jamais été colonisée, qui a jamais... Franchement, je te dis la vérité, s'ils ont envie de se dire nique sa mère, faut voir là-bas le marché du cannabis, comment il est énorme en fait. Je me dis, je pense pas que la Chine, elle donne autant d'aide que le marché du cannabis y rapporte à la Thaïlande. Alors peut-être je suis fou, mais je pense que s'ils doivent prendre l'un ou l'autre dans la balance, vaut mieux garder l'argent du cannabis, vu le nombre de touristes que ça ramène. Rien que moi, par rapport à ma communauté, le nombre de gens qui sont venus parce qu'ils ont vu que le cannabis était légal, le nombre de shops qu'il y a dans la ville, enfin, c'est incomparable. À Amsterdam ou à Barcelone, vous trouvez qu'il y en a beaucoup. On parle de 300 ou 400 shops, je crois. Là-bas, on parle de genre 2-3 000. Ça n'a rien à voir dans Bangkok, ça n'a rien à voir. Il y en a, Non, il y en ça a n'a rien à tout- voir, on est d'accord. il y en a tous les 10 mètres. Vraiment, tous les 10 mètres, t'as un shop, t'as un shop, Ouais, t'as c'est un shop, t'as un incroyable. shop. Et je peux te poser une question par rapport aux communautés, quand tu as dit communauté. Les communautés là-bas, c'est-à-dire les Français, c'est un peu comme partout. Quand les Français, on arrive dans un endroit, à un moment, on se retrouve que entre Français. C'est un peu comme ça là-bas ou c'est... Ouais, j'avoue, ouais. Ah, c'est comme Disons qu'il y a il y a les endroits qui sont quand même vachement fréquentés par les Français, parce qu'on a notre mode de vie à la française aussi, il faut dire la vérité. On aime bien avoir notre mode de vie à nous, boire Expatrie. l'apéro, voilà, c'est ça, manger du fromage, boire un petit verre de vin, tu vois, c'est quand même vachement le truc à nous. Donc, on a forcément nos lieux, nos établissements. Et puis, tu sais, les Français, bah, on parle français, donc, tu sais, quand tu vas dans un lieu où tu sais que le coffee, le mec, il parle français, qu'il y a beaucoup de Français, c'est vrai que ça rappelle la maison, donc on y va, on y passe du temps. Mais ouais, il y a une grosse diaspora, ouais, une grosse communauté française qui reste quand même entre Français. Ouais. Il y a des shops exclus français, genre en mode leur argument de vente, c'est on parle français, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc ouais, quand même. Ah, mais moi, ça m'étonne pas parce que tous les endroits que j'ai fréquentés, c'était un peu comme ça à chaque fois. Je te promets, même clairement. quand tu vas en Angleterre, même un peu partout, c'est toujours comme ça, tu vois. À un moment, on essaie de se mélanger, mais après, à la fin, on se retrouve entre communautés. Ouais, c'est vrai, bataille, il y a beaucoup aussi ça en Thaïlande, même si il y a des Français qui se mélangent, bien évidemment. Moi, j'essaie de me mélanger un max, t'as vu?
Mais j'avoue que je vais aller sortir dans des endroits où je sais qu'il y a des Français, des trucs quand même des fois. Ça reste quand même, on reste quand même accroché un peu à la France. Du coup, Mais t'inquiète, on se mélange avec les filles. là-bas, tu parles anglais, je suppose. Ouais, anglais, ouais. Ouais, principalement. T'as appris un peu le thaï ou pas, ou c'est chaud comme langue? Ouais, j'ai juste appris à dire le nom de ma rue, comme ça quand j'étais trop rond, trop mort, j'entrais dans le taxi, je disais le nom de ma rue, frère, il me jette direct. Non, franchement, c'est compliqué. En fait, là-bas, c'est compliqué parce qu'ils chantent et tout, tu sais, c'est compliqué, franchement. Ouais, ils chantent, tu sais, ils ont, en gros, ils vont dire ka, ça veut pas dire la même chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est les intonations. Ouais, voilà, c'est grave compliqué. Franchement, c'est grave compliqué. Ouais, Montréal, le mec qui monte les trucs, lui, il est pas mal parti au Vietnam et tout. Et il me disait que un mot, plusieurs, comment tu le dis, de telle intonation et tout ça, ça veut rien dire. C'est des langues qui sont très techniques, quoi. C'est ça. Et nous, pour comment on appelle ça, français, mais pour les langues comme nous, là, t'as la Méditerranée et les pays comme ça. Ouais, langue latine. Latine, voilà, exactement. C'est trop compliqué y a pas d'intonation chez nous, ça existe pas que je dise lait ou lait, c'est du lait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça existe pas. Donc toi, le temps de capter ça, c'est trop compliqué, tu vois, Ouais. C'est vraiment compliqué. Des fois, il y en a, je me disais, mais je dis bien le truc, je le dis bien. Et en fait, il me disait, non, mais faut que tu dises, moi, je disais K, et il me disait, faut dire K. Je disais, ça y est, comment tu comprends pas? C'est la même chose. Ça, c'est compliqué, pour nous, occidentaux. C'est comme le coréen, en fait. C'est pareil, toutes leurs langues, asiatiques, c'est un peu ça. Le chinois, c'est la même chose. De ouf. Et ça t'a permis un peu de voyager. T'es resté que en Thaïlande et tout? Non. Ou t'as voyagé un peu? J'ai fait Cambodge, j'ai fait Laos, j'ai fait Vietnam, j'ai fait Hong Kong, Bali, Indonésie, Malaisie. Et dans ces moments-là, t'arrives un peu à fumer ou? Toujours. Toujours, ouais. Tu ramènes toujours un truc. J'ai fumé à Bali, j'ai ramené du shit à Bali, pelote, j'ai tapé un coup de stress dans ma chambre. Wow. Même à Hong Kong, je fais quoi? À Hong Kong, j'ai ramené un peu de hache et tout. Et le soir, je sors, je rencontre des Françaises, et en mode, je parle avec elles et tout, et elles me disent, tu fais quoi dans la vie? Donc, tu sais, je leur explique un peu par rapport à la fume et tout, on en vient de parler, je leur dis, elles me disent, ah ouais, nous, on fume, et depuis qu'on est à Hong Kong, c'est chaud et tout. Je leur dis, moi, j'ai un peu de shit et tout, si vous voulez, on fume un joint, tu sais. Et en mode, on s'est posé en bas de l'hôtel, je voulais pas faire monter dans l'hôtel et tout, t'as vu, en mode, c'est-à-dire, je me pose en bas de l'hôtel, je voulais pas en fait le dégueulasse leur dire on se pose pour fumer dans ma chambre, Du coup, j'ai rien dit, je roule dans ma chambre, je descends, je fume en bas et tout avec elle, elle tire 2-3 barres, elle rentre, je vais pour finir le joint, et tu sais, j'étais dans la rue, il y avait du monde quand même, et le mec de l'hôtel en face, il me chabait, j'ai commencé, tu sais, fumer, ça faisait genre 8-9 heures que j'avais pas fumé, même plus en vrai, je commence à taper un coup de stress, j'écrase mon joint, je vais pour rentrer dans l'hôtel, tellement j'ai tapé un coup de parano, je suis ressorti. Je me suis dit quoi, mais attends, je peux pas laisser le cul du joint dans la rue, s'il y a les flics qui viennent, ils voient le cul de mon joint, je l'ai récupéré, je l'ai noyé dans la douche de l'hôtel, je l'ai passé dans la grille, tu sais, j'étais en mode parano, le mec de l'accueil, il a appelé les mecs, je suis à Hong Kong, je vais finir à la rate, je suis devenu parano. J'enterre les preuves, ça, on retrouvera app. Mais c'est les deux pays qui craignaient vraiment où j'ai fumé, sinon après, tu sais, Cambodge, là-bas, t'as des Happy Pizza, c'est des pizzerias qui te mettent avec de la bœuf dedans directement. Tu peux leur acheter de la weed, tu peux poser dans les bars, fumer de la weed. Tu sais, c'est Cambodge, c'est vraiment Cambodge, Laos, c'est vraiment des pays où on peut limite dire que le cannabis il est légal, quoi. C'est incroyable. T'as dû kiffer, tu dois kiffer là-bas quand même. Ouais, je kiffe trop, gros. Moi, je fume dans l'avion et tout. Je vis ma best life là-bas. Tu fumes dans l'avion. Oh putain. Des snaps. Je rentre. Dans les chiottes, gros, je ressors, je pue la weed. Mon collègue, il me dit, on va se faire c'est quoi? péter. Tu vapes maintenant ou tu fumes vraiment? Maintenant, depuis que, en fait, mes potes, ils m'ont grave embrouillé. En fait, j'ai eu ils ont fait des vraies réunions de discussion en me disant, Aimo, faut que t'arrêtes de fumer dans les chiottes. Et dans ces gens-là, il y avait un mec qui avait un coffee, comment ça s'appelle, à Bangkok. Ouais. Et moi, j'aimais pas trop le délire des vapes. Je te dis la vérité, j'aime bien la vaporisation, mais les vapes, tout ça, cartridge et tout, c'était pas trop mon délire, j'aimais pas. Et lui, il en vendait, il en avait trouvé des graves bien. Du coup, il me les a laissés. À la fin, je finissais par vape dans l'avion. Mais sinon, moi, je peux pas prendre l'avion sans fumer, c'est impossible. Même
Toute la nuit avant, à chaque fois, je me dis, je vais pas fumer, c'est bon. T'as que 3 heures de vol, t'es pas obligé de fumer. Puis après, à chaque fois, j'y vais, je Ouais, fume quand même, je te jure. Ouais, tu m'étonnes que Une fois tes que je suis potes, dans ils t'ont fait l'avion, une que j'ai réunion. attendu de prendre l'avion, ça te donne chaud, t'attends, ça dure des heures, tu t'assois, t'as plus rien à faire. Je chiotte, je roule quoi? Je roule la taille d'un maraud. Je Mais mets tu te un fais maraud péter, gros. et un. Tu vois ce que je veux te dire? Je tire 2-3 barres furtives juste au-dessus des chiottes, je ferme le truc, je tire la chasse direct. Et voilà, Ah ouais. ça passe. Ah, et tu fais ça en speed, quoi. Genre, tu tires deux, trois Ouais, fois. bien sûr. Ok. Là, je me pose pas sur le chiotte sur mon téléphone. Bah, je sais pas, hein, je me suis dit, vas-y, Pose- quitte à être là. Je pose une boule, je me mets sur mon tel, viens Bah la ouais, meuf de elle ouf. tape, je dis laisse-moi tranquille, je fume mon Frozen, laisse-moi tranquille. Eh, tu sais combien ça coûte, ça, espèce de canasse? Donc tu vas me laisser. Ouais, laisse-moi tranquille, j'en ai rien à foutre de ton amende. Ah, putain, incroyable. Non mais ouais, là l'Asie ça régale, je vous jure, l'Asie pour si vous avez l'occasion, l'Asie du Sud-Est surtout. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y, franchement, ça régale. Ouais. Que ça soit Cambodge, Laos, Vietnam, Thaïlande, Birmanie, franchement, c'est le régal. Incroyable. Alors moi, je te dis, là, je suis en train de régler mes problèmes de dos, tu vois. Le problème, c'est que j'ai eu des gros problèmes de santé, là, ces 6-10 derniers mois, tu vois. Et faut que j'y aille, quoi. J'en peux plus. J'ai trop envie de voir, même de m'imprégner de l'ambiance, Mais c'est ça, gros. T'as l'impression que des fois, tu sais, c'est un peu un quartier rouge à 2h du matin constant, tu vois. Et à Amsterdam, J'imagine tu même vois. Et donc, ouais, j'ai envie de voir ça, quoi. J'ai envie de voir ça, c'est... Non, franchement, pour tout passionné de cannabis, c'est un pays à voir absolument. Ça ressemble à aucun autre. La légalisation là-bas, c'est vraiment la légalisation. Genre là-bas, la weed, c'est des tomates. Genre vraiment, c'est la Ouais, même ouais. chose. C'est vraiment Incroyable. si tu vois, j'avais déjà vu des grosses quantités au Maroc ou quoi, mais là-bas, tu vois des quantités que c'est déraisonnable. Ouais, incroyable. Tu rentres dans des banques qui, je te dis, ils font le tour de tous les growers, ils leur achètent tout leur stock, mais il y a je sais pas combien de growers, les banques, elles sont énormes, les fermes, les installations, t'as des installations qui coûtent des millions de dollars, je parle. Hein. C'est énorme, ils ont vraiment fait un truc de ouf, quoi. Ok. En tout cas, Ça a tu me rien fais à rêver, voir avec mon ça. frère. Ah ouais, de ouf. Franchement, je vous souhaite de pouvoir y aller, les refs, vraiment, je vous souhaite d'aller voir, faut y aller, faut voir. Ouais, et du coup, toutes les personnes qui vont à Bangkok, qui peuvent te contacter pour... Bien sûr, avec grand plaisir, possible de ta part. pour trouver les bons plans, pour tout ça, quoi. Grave, je vous envoie, j'ai des codes de réduction dans la plupart des shops. Vous avez moins 20, moins 30% sur la fleur et tout dans la plupart des Ouais. shops et tout. Donc, bien sûr. Vous me contactez sur Instagram, vous m'envoyez un message. Surtout Yep, s'ils cool. viennent de ta part, en plus, encore pire. Yes. Et du coup, maintenant que là, c'est un peu tout ça, j'aimerais que parce que tu expliques un peu aux gens, vu que là, on va arriver sur la fin, là, ça va bientôt faire 2 heures de podcast qu'on fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais, toi, sur les réseaux? Parce que t'as plein de casquettes, t'as fait plein de choses, t'as commencé en en Europe. gros, Et, En gros, moi, je viens de Lyon de base et j'avais un média de rap lyonnais. Et avec ça, j'avais développé une branche où je faisais de la vidéo, des clips, j'avais un studio de tournage, tout ça. Donc j'étais vachement dans ça. Et à un moment, tu sais, j'ai fait un peu un burn-out de tout ça. J'en avais un peu marre. Je me retrouvais plus dans ça, tout ça. Et j'étais déjà fan de cannabis, tu vois. J'étais vraiment, je kiffais ça et je faisais avec mes potes. On faisait souvent on partait, tu sais, je pense comme la plupart d'entre vous l'avez fait à Amsterdam ou en Espagne et tout. Et nous vraiment, il nous arrivait que des dingueries parce que vas-y, on est lyonnais, on aime bien rigoler, on est un peu fou, tu vois. On faisait 2-3 conneries, 2-3 trucs. Il nous arrivait toujours tu sais, des anecdotes de malades. Et les gens, quand on rentrait, qu'on racontait et tout, ils nous disaient faites-nous une vidéo, tu sais, on veut voir, faites une vidéo, faites des vidéos. Et vu que nous, en plus, t'as vu, on avait tout le matériel, toutes les connaissances. Tu sais, j'étais monteur à plein temps. J'ai fait des clips qui ont fait des centaines de millions de vues sur YouTube, des trucs, tu sais, en gros, c'était vraiment mon métier. Donc je me suis dit, vas-y, je prends une caméra. On part en Espagne et je fais une petite vidéo, mais de base, je voulais même pas la mettre sur YouTube. Je voulais juste la faire pour nous et tu sais, on se l'envoie en privé, on rigole et tout. Je fais la vidéo, on part en Espagne
Et je monte la vidéo, tout ça, je me régale et tout, je fais le montage. Et j'envoie la vidéo à mes potes et ils me disent, oh, elle est trop bien la vidéo, vraiment, elle pète sa mère et tout, sors-la sur YouTube, tu sais, en mode qu'est-ce que t'as et tout. Et en vrai, moi, j'avais déjà ce truc où je me disais, j'ai envie de trouver quelque chose d'autre à faire. Tu vois, je voulais arrêter un peu du moins prendre du recul. Mais j'avais pas pensé à faire un truc dans le cannabis, c'est impossible pour moi. En mode, je connaissais pas encore l'univers, tu sais, tout sur Internet, tout le monde. Je crois que toi, je voyais le contenu je crois que je voyais ta chaîne. Toi, je connaissais, je crois. Je connaissais genre Lucci 420. Yep. Bon. Et l'autre là qui fait J'irai fumer chez vous, tu sais, Nosman là. Noman Osni. Ouais, Noman, voilà. Ouais, Noman Osni, voilà, c'est ça. Ouais, C'était les trois que je connais. Et Frenchy Canoli, bien sûr, d'ailleurs. J'avais vu ses vidéos sur YouTube, tout ça. Mais sinon, je connaissais pas du tout la scène 420 sur Internet et tout. J'ai fait la vidéo, je l'ai mis sur YouTube. Et elle a fait 30 000 vues. Genre, j'avais une vidéo, une sur la chaîne. Et, tu sais, elle avait 30 000 vues, frère. Grave des commentaires. Des fois, j'étais dans Lyon. Et il y a des gens, ils me disaient quoi? Je croisais des gens, ils me disaient, ouais, mais c'est pas toi, t'as fait une vidéo, tu pars en Espagne. En mode, je me disais, wesh. Et j'étais en studio, les rappeurs, ils me disaient quoi? Oh, mais frère, ta vidéo, elle pète sa mère. Tu devrais en refaire une, tu devrais en refaire une. J'ai mis 1 an, tu vois, où je me suis dit, j'ai pas refait de vidéo pendant 1 an. Et après, je me suis dit, en vrai, on m'en parle trop. Vas-y, je crois que je vais arrêter de faire, tu sais, avant, je tournais vraiment, je pense, on faisait 5-6 tournages par semaine. Je me suis dit que je vais réduire à mort, je vais garder juste de quoi vivre et je vais investir à fond dans moi, dans mes projets et je vais devenir, je me rappellerai tout le temps, je suis descendu au quartier, je descends en bas et je leur dis, oh, les frérots, faut que je vous parle et tout. Vous allez me prendre pour un fou. Et ils m'ont dit quoi? Je leur ai dit, je crois que je vais faire des vidéos sur la weed. Et il me disait, comment ça? Je dis, bah, je crois, genre, je vais faire des vidéos, je teste des weed, parce que j'avais déjà cette réputation, tu sais, j'allais tout le temps à Amsterdam, les plugs, je connaissais Telegram, je ramenais la bombe, tu sais, les gens en mode, tu sais, j'avais déjà cette réputation de gros fumeur quand même, tu vois. Je disais, je crois, je vais faire des vidéos sur la weed, et en vrai, je m'attendais à ce que tout le monde me dise, t'as collé, et en vrai, ils m'ont tous dit, mais gros, bien sûr, fais-le, direct, tout ça. Du coup, ça a commencé où là, je me suis dit, bah, vas-y, je pose un billet. J'ai fait plein d'autres villes. On est parti à Amsterdam, on est parti en Belgique, on est parti en Suisse. On a fait plein de vidéos comme ça. Bah, en vrai, ça a tout qui a bien pris. Après, je me suis en parallèle lancé sur Instagram. Et au début, je voulais faire que YouTube. Mais après, je me suis lancé sur Instagram. J'ai fait un challenge en mode 30 manières de rouler différentes pendant 30 jours. En gros, pendant 1 mois, je faisais une vidéo où je faisais une manière de rouler différente. T'as vu, je faisais plein de manières de rouler. Et en vrai, ça m'a fait passer de genre 200 abonnés à 10 000, tu sais. Ça a vraiment, ouais, vraiment bien marché. Ça m'a donné une bonne exposition, tout ça. Et c'est là où je me suis dit, bah ouais, c'est bon, je vais faire à fond là-dedans. Je me suis dit, faut que je continue de leur proposer toujours du contenu plus lourd. Donc, bah, c'est là où je suis parti en Thaïlande. En Thaïlande, pareil, j'ai refait des séries de vidéos, un peu, tu sais, vlogs, tout ça, où il y en a qui ont buzzé, qui ont fait des millions de vues, tout ça. Donc, j'ai pris le double d'abonnés. Et depuis, je vis beaucoup, tu sais, bah, j'organise des événements avec des... Tu sais, par exemple, là, bah, je vis avec Kilogramme. Par exemple, j'ai fait le Big Tour. Là, je sais pas si tu te rappelles, en mode où je suis parti, j'ai fait une tournée où on rencontre tout le monde, on organise des événements 420, mais vraiment 420 en France, en Belgique, moi, de ce que j'ai vu de Hollande. toi, c'est que t'as fêté ton anniversaire là, à Lyon, là, où t'as fait un gros truc avec... Voilà, j'allais venir en dernier avec ça. Et là, jusqu'à là où on a fait un événement, on a ramené 600 personnes. T'imagines, 600 personnes. J'ai été contacté par le plus gros média de Lyon, en gros, chez les 17-25, ou 17-30, qui m'a dit, en gros, ils ont vu ce que j'ai fait pour le Big Tour, quand on est parti, qu'on a fait les dates et tout, et ils m'ont dit, écoute, nous, il y a une boîte de nuit qui nous fait confiance, ils organisent des événements, c'est une boîte en mode, c'est avec, tu sais, c'est pas une boîte fermée, en gros, c'est un endroit ouvert avec une piscine, tout ça et tout, et ils m'ont dit, écoute, ce que t'as fait avec le Big Tour, je pense que si on est intelligent, qu'on donne un côté CBD, qu'on fait par rapport à ton anniv et tout, on pourrait faire un bon truc. Et donc, ils m'ont fait confiance pour faire un événement cannabis, t'as vu, en France. Et la boîte, elle était chaude direct quand ils ont vu, bah, tu sais, le Insta, qu'ils ont vu qu'il y avait une marque comme Kilogramme qui suivait et tout. Ils ont dit, bah, vas-y, chaud. Et on a organisé, ouais, en vrai, le premier événement, tu sais, dans une boîte 420 où tu venais, il y avait un stand, tu pouvais acheter du CBD et tout. Mais après, voilà, tu connais, c'est une boîte de nuit. Les gens, ils fumaient. Bah, après, en fait, le montage du truc faisait que, bah, il y avait une sécurité.
à l'accueil. Et si tu rentres avec du cannabis à l'intérieur et que tu fumes, moi je suis pas responsable. T'as vu, c'est la sécurité qui est responsable, tu vois. Et la sécurité va leur faire voir la différence. Tu vois, tu captes. Entre du CBD et... Voilà, donc bonne chance, quoi, tu vois. Et puis ça, c'est comme disait le poteau, c'était pour les flics, ils savaient très bien. Il y en avait même sûrement qui étaient là la soirée. Mais juste comme on fait les choses bien, comme tout se passe bien, je pense qu'on essaie de, bah, tu vois, ils savent qu'il y a des trucs comme ça qui se passent, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Le truc, il a tourné dans la ville entière, tu vois. C'était en mode, c'est impossible qu'ils en aient pas entendu parler, tu vois. Mais vu qu'en soi, bah, on respecte le cadre, le lieu, que tout est pas fait comme des porcs, qu'on n'est pas là, je pense qu'ils nous laissent un peu faire tout ça. Mais là, c'était vraiment un truc de ouf. 600 personnes et tout. C'était vraiment ouf. Ben, franchement, bravo et toutes mes félicitations parce que franchement, organiser un truc comme ça, avoir 600 personnes, ça laisse devait être tomber un la taf de galère ouf, que hein. c'était. Je te jure. Hein. Ah ouais, de ouf. De La ouf. galère, va convaincre chaque partie, truc. En plus, bah, tu sais, les lodges, eux, ils voulaient pas que Kilogramme, ils aient un stand où ils puissent vendre des produits. Mais nous, d'un côté, d'avoir un stand, ça nous permettait vraiment d'avoir un délire, tu vois, en mode Ouais. vraiment un délire 420 ou même sans, Mhm. ils vendaient des accessoires, ils vendaient des dabs, des torches, des vapes. Tu sais, en mode, c'était vraiment le délire, quoi. Et on a dû s'arranger, trucs, machin. Enfin, franchement, il y a eu plein de, ça s'est organisé en 2 mois. C'était un bordel organisé, franchement, c'était un bordel organisé. Incroyable. Mais tout s'est bien passé. Moi, t'as vu, la soirée, c'était de 16h à 1h. J'ai profité à minuit et demi, j'ai commencé à profiter. Ah bah ouais, bah, quand t'organises des trucs comme ça, t'es Ouais. toujours le dernier à kiffer. Bah hein. ouais. Bah ouais, bien sûr. Mais ça me fait kiffer de quand tous les gens ils sont partis, qui m'ont remercié, que t'as vu qu'ils ont, en fait, j'ai su que j'avais réussi ma soirée quand les gens ils sont partis et que ils parlaient de ma soirée comme les soirées que je t'ai décrit en Thaïlande. Où en mode, il y en a, ils sont venus avec leur meuf. Même leur meuf, elle me disait, mais j'ai passé mon mec, t'as vu, il veut jamais, il veut jamais sortir entre guillemets en boîte ou même pas forcément en boîte, mais tu sais, dans un truc un peu dansant où tu sais, les madames, Ouais. elles aiment bien ça. Elle m'a dit, mais là, il m'a parlé d'un événement fumeur quand tu m'as montré. La meuf, elle passait une bête de soirée avec son mec, des trucs comme ça. Quand moi, je vois que j'ai réussi à retranscrire ce genre de truc dans un événement où même des gens qui ont rien à voir, qui avant ça, ils voyaient la fume comme un truc de vraiment de voyous dehors la loi et qui viennent me dire à la fin de l'événement, bah franchement, je suis choqué, il y a jamais une soirée qui s'est passée aussi bien que la tienne, il y a eu aucun débordement, ça serait à refaire, je le refais direct, machin. Là, tu te dis, j'ai vraiment agi j'ai vraiment, tu sais, fait changer des mentalités. Tu vois, c'est franchement, non, c'est ça qui m'a, moi, apporté ma satisfaction plus que le profiter de la soirée en elle-même, tu vois. Putain, bah franchement incroyable, tu peux être super fier de toi parce que je pense que toute personne parce que c'est du militantisme là, je pense à ce niveau-là, Clairement. c'est vraiment, je peux dire, tu peux vraiment être fier de toi et je pense qu'on va se laisser sur cette belle histoire après 2 heures, on est à peu près à 2h20, 2h15, je pense avec le montage et tout ça. Donc vraiment, je tenais à te remercier, Aimo. Moi, je te remercie venu. de m'avoir invité. J'ai appris plein de trucs. Il y a une bonne communauté dans ton chat et tout. C'est cool dans ton Discord. Franchement, c'est super cool. Vraiment. T'as vu, nous, tu fais ce que t'as fait. on est des passionnés ici. On essaie de se réunir assez régulièrement quand même, tu vois. Donc, tu reviens franchement, quand ça tu fait veux. super plaisir. Merci Merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir accueilli, tout ça. Ah bah c'était un vrai plaisir. Hein. Moi, je suis parti en Thaïlande, frère. Là, j'ai qu'une envie. Là, ce soir, quand je vais toucher mon téléphone, je vais faire alors les billets d'avion. Mais moi, je vais va regarder des coûter reportages bien. et tout, mais de savoir comme ça, là, c'est différent, c'est encore mieux, c'est bien. Bah ouais, là t'as vraiment franchement, pour moi, je suis vraiment dedans. Ouais, Actif c'est en mieux. Thaïlande aussi pour la légalisation, pour tous les trucs là-bas. On organise des événements aussi là-bas, donc franchement, ouais. Et tu partages que sur Insta? Parce que moi, je vais pas sur Insta. YouTube, j'ai Insta et YouTube. Et si tu peux partager ta chaîne YouTube, je crois que c'est Aimo CSR aussi, hein, si je dis pas. Ah bah il y a quelqu'un qui vient de la mettre là, je crois. Ouais, dans le chat. J'ai Bon, fait quelques vidéos en Thaïlande, mais c'est vrai que le gros de ce que je fais et tout, c'est surtout sur Insta. T'as- Mais là, ju- je reprends lourd YouTube. Là, Merci, Bamos. Juste les gars, je fais une petite fin, un petit remerciement et on cut et on continue à discuter entre nous. Je me reroule une mèche, je bois un coup d'eau et puis voilà. Donc vraiment merci les gars d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. C'était super passionnant. On a pu échanger avec quelques growers et on va dire la dernière heure, on est partis tous en Thaïlande. Là, je pense que on va tous être là en mode ah putain.
putain, la France, ça fait chier quand même, tant de merde et tout ça. Donc ça donne envie d'aller se poser les pieds au bord de la plage et se fumer des grosses mèches. Vraiment, je vous remercie tous d'être avec nous. Et puis les gars, croyez en vos projets car on n'a aucune limite. Allez, ciao.